Hop, et bonsoir à tous, on se retrouve en compagnie de fans de fromage pour caster Bonsoir. ce match. Marc, Bonsoir. Aerot, qui part rapidement. Qui part très très rapidement parce que là on a déjà une stock complète qui est perdue là, de la part de Marc, de la part d'Erod pardon. On rappelle que Marc il a gagné le premier set en winner 3-1 contre ce Falco. Donc voilà, plutôt prometteur pour l'instant. En plus on retrouve une première stock assez rapidement. Par contre là la phase d'avantage d'Erod qui est à rallonge et qui trouve déjà 94%. Heureusement qu'on a évité ce smash. On récupère le center stage et on s'en sort à bon compte. On s'en sort à bon compte, on va même réussir à prendre un petit peu d'avantage, comme tu le disais, prendre 28 petits pourcents qui vont quand même faire plaisir. Ça reste Falco, on va même réussir à le traîner un petit peu sur le bord du terrain. Néanmoins, on veut pas trop overextend, c'est plutôt une bonne idée parce qu'on sait que Falco ça a des outils potentiellement de reverse qui, quand il te les met, bah t'es pas forcément content. Là, heureusement, on va pouvoir shield ce up smash, c'est une assez bonne nouvelle. Et on va essayer de se battre un petit peu pour gratter encore des pourcents. On voit que c'est tendu, qu'on a un Falco qui met une très bonne pression. Donc on va avoir un Marc qui va jouer beaucoup plus lentement et à raison parce que c'est comme ça qu'on va réussir probablement à trouver cette deuxième stock assez rapidement. Complètement, il va ralentir le rythme et ça c'est une très très bonne chose. Cependant on a vu qu'il faut quand même se méfier étant donné que là on a récupéré le center stage où on avait laissé beaucoup d'espace en le patient et on a réussi à trouver cette première stock de la part des Rots avec ce bon fer qui vient call out un petit peu l'haricot high. Et on arrive à gratter quelques pourcents maintenant. Il faut attention à se dérir ici. On va chercher un deuxième. On va trouver un repère évidemment. Et on va rico tranquillement. C'est Rob. Pas trop de soucis là-dessus. Mais on s'est quand même fait une petite peur. On a réussi quand même à retrouver le center stage sans souci. Il va falloir faire attention à ces fers ici qui sont pas tout à fait bien shield. C'est un multi-hit, hein. Il y a plusieurs hits sur le fer, attention. Ouais, c'est quelque chose qui fait pas forcément plaisir. Là, on va jouer très patiemment aussi du côté d'Aerot. Malheureusement, on va se prendre cette toupie. Ça devrait pas trop nous gêner pour remonter. Heureusement, ce side bay est un tout petit peu trop haut et il viendra pas nous tuer. On va prendre ce upper en voulant descendre très probablement, mettre un bon gros d'air. Ça ne tuera pas. Et là, on a un Marc qui peut juste se permettre de jouer un petit peu de ledge trap, de mettre la pression. Il y a tout ou presque qui va tuer. Très bonne DI ici de la part d'Aerot qui va pouvoir survivre à ce upper malgré ses pourcents indécents. Là, on fait tomber la toupie et on peut encore remonter. C'est une dinguerie. Et on pouvait encore remonter on a eu beaucoup d'options, beaucoup de tentatives ici pour remonter. On avait de toute façon l'Europe qui attendait avec un gros d'air, donc c'était très très compliqué de revenir. On vient de récupérer cette deuxième stock et là encore une fois, c'est ces phases d'avantage là qui font la force aussi de Falco et qui sont très très dangereuses pour Marc qui ici continue de se faire juggle. On trouve encore un air, encore un drag down avec le nerf là pour trouver un smash. C'est très très bien fait et heureusement on n'arrive pas à clore cette deuxième stock parce que sinon on aurait pu rattraper tout le retard qu'on avait. Marc là ici qui est en situation désastreuse et le backer un TK pour venir clore la stock. Ça fait un petit peu chier là pour le coup pour Marc qui va donc se prendre cet énorme backer et une bonne phase d'avantage qui commence ici. Heureusement on va réussir à s'en sortir avec cette air dodge un peu salvatrice parce qu'on sait que les combos de Falco ça peut faire très mal. On va être patient. Malheureusement on n'arrivera pas à trouver beaucoup plus que ces quelques pourcents de la part d'Aerot, mais il fallait que j'ouvre ma gueule pour que il arrive qu'il remette 40% excusez-moi et donc on revient even stock. Ça va très très vite en effet les phases d'avantage de Falco, on l'a déjà dit, c'est vraiment quelque chose. Et là ici on en trouve une petite encore, la phase de juggle qui commence, on réussit à s'en extirper heureusement. Ces phases on met beaucoup de hitbox du côté des Rots, on essaie de call out toutes les options des avantages. Et heureusement on les cache pas toutes ici. Encore une fois heureusement qu'on n'a pas réussi à sortir le backer parce que ça aurait pu être désastreux. On est sur Kalos mais ça aurait pu être très très vite tué. Le nerf qui est trouvé ici. Encore une fois le neutral qui vient catch un petit peu call out des options. Et là on essaie de contrôler center stage, on essaie de venir l'acculer ce Falco, le backer qui va toucher avec la tête. Avec la tête. Il met aussi un coup de tête, fallait le savoir. Et on voit Marc qui est en mode mais putain mais c'est quoi ça. Ce que je peux comprendre, c'est une interaction où tu peux te sentir un petit peu volé malheureusement. Mais elle est quand même très bien trouvée. C'est très bien trouvé. On trouve en plus le center stage un statut sur Kalos malgré tout. Donc on trouve ici un bon backer pour venir clore cette première game qui n'était pas gagnée parce qu'on rappelle qu'on a pris 3% sur la première stock. Donc on a vraiment joué à deux stocks du côté des Rots. Mais ça c'est le problème, c'est que t'es contre Aerot. Tu prends une stock, t'es en mode c'est bon, j'ai un petit peu d'avance, puis rentre dans ta tête, tu fais de la quoi Du quoi Ouais. Even stock. Absolument mon gars. Exactement, ça va très très vite et en plus Falco Rob qui est vraiment pas un match-up rigolo. C'est Rob, on le sait, c'est un sac en désavantage donc forcément on mange énormément contre Falco, on n'a pas d'outils pour faire ça et en plus on l'a vu les options de call out du côté de Marc, on essaie de mettre des projectiles là où Falco pourrait être, mais du coup on commit un petit peu trop des fois sur des projectiles là où on laisse énormément de terrain et du coup la possibilité pour Falco de retrouver des phases d'avantage. Ici on le voit, on trouve les air dodge, on essaie de punir un petit peu tout ça et on trouve déjà 60 bons pourcents au prix
du center stage. On arrive à retrouver une phase d'avantage ici, 92%. Ça commence à être très très complexe pour l'ami Marc qui quand même trouve un petit peu ce qu'il lui faut ici. Heureusement, on va réussir à prendre la toupie ici malgré le down B de ce Falco. On va se prendre ce backer en drop plateforme. C'est vraiment une très mauvaise chose ici parce qu'on avait l'avantage. On va réussir à attaquer néanmoins, ça c'est une très bonne nouvelle. On va pas mourir maintenant. Et là, on va se prendre ce up smash sur la remontée du terrain. Très bien trouvé encore une fois de la part d'Aerot qui juste comprend les actions de désavantage. On sait aussi que Marc c'est quelqu'un qui a un petit peu tendance à avoir ses options de panique désavantage, donc tu remontes très vite ou tu fais une roll très vite, et ça Aerot l'a très vite compris et très bien, ce qui sert énormément. Et là on voit d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de mix-up ici de la part d'Aerot. On essaie de catch avec des side B, on essaie de catch de terminer la stock un petit peu rapidement, mais on se précipite un petit peu sur certaines options et on laisse de la place en fait à Aerot pour s'exprimer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a retrouvé 40% ici, et heureusement on a réussi à récupérer le center stage pour peut-être essayer de trouver cette stock ici. Pas de backthrow finalement, on va essayer ce tilt upper qui va pas passer. On récupère le center stage, encore une fois ce laser qui fait beaucoup de travail. On va réussir à catch le side B avec son propre side B pour le robot qui a beaucoup de frame active. On n'a pas forcément le droit de Rico comme ça près du ledge. On l'a fait sentir à Aerot et on récupère cette première stock grâce à ça, en prenant quand même pas mal de pourcents, mine de rien qu'en restant au ledge on a pris 10% en restant en dehors de la blast zone, donc c'est dommage. Mais voilà, on a réussi à survivre, à pas 30 de phase de juggle, donc finalement 10% plutôt qu'une stock, ça se prend. C'est déjà mieux que rien. En plus là on voit qu'on va revenir un petit peu au pourcent avec 50 qui seront trouvés. Là heureusement on va réussir à se faire, on va trouver un RL backer qui ne devrait pas tuer, mais on va peut-être... Ok, il y a la toupie. C'est fini. Ah non, on avait encore un saut. Ouais, on a encore un saut. C'est peut-être terminé. Voilà. Là, malheureusement, la Rico un petit peu trop linéaire de Falco. C'est quand même une Rico très exploitable. Elle va aussi moins loin que celle de Fox. Donc, tu as beaucoup moins de mix-up possible. Ce qui est assez dommage. Mais là, le fameux up tilt, backer, c'est fini. Et on revient à even stock, even pourcent. C'est là où tu as un Aerot qui excelle. Et tu le vois, il commence à mettre ses petits combos. Il traîne sur tout le long de la map. Juste bon courage Marc, on n'est pas ensemble. On est vraiment pas ensemble ici. Là on a ce Falco qui arrive malgré tout à s'exprimer. Un Rob en fait qui perd un petit peu patience quand on voit que ça se fait shine ses projectiles ici. Attention par contre ce reverse upper qui peut faire très très mal. On trouve un bon up smash ici pour continuer cette phase de juggle. Est-ce qu'on va réussir à trouver encore une fois les options de désavantage? Le side un petit peu trop agressif qui va permettre à Marc de reprendre un petit peu d'ascendant ici, quelques pourcents, un petit laser. On a essayé de colloque quelque chose mais le shine qui était bien senti, ça prouverait vraiment beaucoup d'options ici. On essaye de s'en sortir, de tirer son épingle du jeu pour Aerot qui n'a plus grand chose à faire pour trouver la stock. Une très bonne read. On en parlait tout à l'heure, les options de panique, c'est vraiment pas la bonne solution, surtout contre des persos qui peuvent vite te punir comme Falco. Là, on a eu juste le temps de se dire ça fait à peu près une seconde, il va forcément roll, il va pas rester plus longtemps. On a react à la roll en effet, on se laisse un petit peu maltraiter en désavantage et forcément à force de prendre des combos, à force de prendre des phases d'avantage, on a envie de retrouver le center stage un petit peu plus vite, mais des fois ça le pousse en fait à prendre des options un petit peu trop rapides et du coup prévisibles et lues en fait par Aerot aussi. Là on a vu cette roll, voilà, c'était pas la première et surtout c'était une roll assez classique quand on commence à avoir peur et qu'on commence à vouloir reprendre le centre du terrain, pas perdre sa stock, et voilà ça le rend prévisible et ça réussit à trouver la stock. Ouais, c'est une stock qui part assez vite, mais là on repart donc dans ce match. Encore une fois, comme les matchs précédents, on a un Rob qui va tenir un petit peu le début du match, qui va combler un petit peu ses trous de pourcents, mais c'est vraiment du coup pour coup. Pour le moment, rien de très étonnant. Je pense qu'on devrait aussi se permettre de jouer un tout petit peu plus avec l'espace. On est Rob, on peut se permettre de faire des nerfs en retreat plutôt que toujours in, comme le fait Marc, parce que en fait, pour peu que tu te loupes, ok, tu peux l'auto-cancel ton truc, mais ça reste Aerot en face, donc il va trouver un fer quand même assez rapidement, ou un grab, et c'est la merde. On a complètement des options, et c'est vrai qu'on essaye, des fois on essaye peut-être trop de jouer score à corps. Voilà, ces nerfs là qui sont safe, on essaye un petit peu de skip le neutral en quelque sorte. On n'a pas forcément envie de le jouer parce qu'on a peur du laser, on a peur du shine, on a peur que ces outils d'habitude puissent pas être aussi efficaces que d'habitude. Et là, c'est là qu'on perd énormément. Et la Diaïco 16 malheureusement couplé à une air dodge désastreuse. Il perd sa stock à 80 et on arrive quand même à catch avec le side B. Très bonne air dodging, enfin très bonne cover là qui permet de punir cette air dodging d'Aerot qui lui aussi a des failles en désavantage. Donc il faut ici capitaliser dessus parce que tu le disais tout à l'heure, la Rico de Falco qui est
linéaire. Et encore une fois, le back-air qui est presque aussi honteux que celui de Falco tout à l'heure. Je suis bien d'accord, sauf que là, les frames actives, elles sont beaucoup trop fortes, mon frérot. Là, on va réussir à trouver la toupie. Malheureusement, on ne la touchera pas, mais c'était une très bonne tentative. On va mettre ce shine sur la toupie, la renvoyer. Ça va être un petit peu un jeu de ping-pong pour le moment, mais faut pas avoir peur de jouer avec ces projectiles. On sait qu'il y a le shine, mais ça peut aussi conditionner à faire une action. Irod va penser que tu vas shine. Ouais, moi aussi j'ai cru que ça allait tuer Side B, malheureusement. Non, mais celui-là viendra peut-être arracher la stock, pas Heureusement qu'il encore. était stale, mais on arrive à trouver ce backer. Une couverture d'options aux petits oignons. On a essayé en fait de passer par au-dessus Irod avec ce side B ici, mais c'était pas la bonne option. On sait que Rob il peut faire énormément de parcours en hauteur grâce à son EB. Donc voilà, on a réussi à punir toutes ces options là et maintenant il faut atterrir. Il faut un peu d'air. On arrive à trouver ce bon B neutral, un petit down tilt pour prendre quelques pourcents. Malheureusement, ce sera puni. Et on arrive à choper le ledge, heureusement, le fer qui va renvoyer off stage. On a cette phase de désavantage là qui commence à être un petit peu longue. On commence à être en prison de B. Et ici, on va pouvoir punir ça avec quelques down tilt, un petit grab, un petit jab, pardon, faire monter quelques petits pourcents. Là, faut trouver, c'est ça, hein, le forwarder, la toupie. On a une toupie en main. On sait que le shine est parti, qu'on peut quand même en abuser un petit peu. C'est pour ça que Marc va garder la toupie, pas l'envoyer directement. On va recharger une, essayer cette phase de ledge trap. On va tenter cette forward throw. Et là, il y a une Rico linéaire qui arrive. Encore un grab. C'est un petit peu une prison pour le moment. C'est une assez bonne nouvelle. On va pas pouvoir mettre ce upper après le up tilt. On a beaucoup trop de rage pour ça. Mais c'est à la fois une bonne nouvelle parce que le backer, il va venir tuer à n'importe quel endroit du stage, mon frérot. Ça va faire du poulet grillé. Hein. Ah mais là complètement, il y en a énormément de pourcents, on a énormément de rage. C'est très très difficile ici pour Irod qui n'a pas trouvé le center stage depuis un bon moment. Il arrive à même pas se faire punir ici sur ce side B. Heureusement, on va trouver un fer extrémiste juste avant de l'auto-cancel pour trouver cette stock ici. Attention à pas se faire reverse ici parce qu'on a de l'avantage côté Marc, on a cette game 3 en main. Il faut pas le perdre bêtement ici sur une phase d'avantage qui peut commencer comme celle-là. On trouve déjà 2 up R3, 50% déjà qui sont trouvés. Heureusement le nerf qui vient de mettre un petit peu d'espace et qui peut contrôler beaucoup de terrain. 150% c'est très difficile pour Erot, mais on a encore la possibilité de tuer très très rapidement. Est-ce qu'on va réussir à se retoucher un peu de center stage ici? Ça pourrait être très dangereux. Là c'est un Irod qui mène complètement la game et il y a un backer qui va se mettre en out of shield, une dinguerie. Et là on a juste à attendre la fin du style de Marc, essayer de catch un petit peu ça va faire très peur. Est-ce qu'on peut trouver un backer et ça viendra tuer? On l'a vu, hein, la DI dès le début, elle était éco-16. On a un Irod qui s'est dit ok, je suis à 150%, t'en as combien? 0, c'est pas mon problème. C'est pas son problème, en effet, on a trouvé trois belles stocks ici. Et non, honnêtement, voilà, on s'est laissé surprendre en fait. On a essayé de punir ce down smash, on se fait punir sur la tentative de